Bonjour, un problème aujourd'hui de Milan Vukcevic, un 13 coups, très intéressant, très joli, qui demande un petit peu d'attention, mais qui est relativement linéaire et facile à suivre. Donc si vous voulez bien, ceux qui veulent résoudre, mettre sur pause, commencent à s'y atteler tout de suite, et nous, on commence à analyser la situation et à voir ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème. Donc, nous avons la cage du roi noir H5 qui est entièrement bien fermée. On va voir ça dans le détail, mais toutes les cases de la cage du roi noir sont bien contrôlées et on y va. Vous avez le fou G5 qui contrôle H6 et H4, le cavalier F7 qui contrôle H6 de nouveau et G5, le fou C8 qui contrôle G4, et vous avez la case G6 qui est bloquée par le pion. D'un autre côté, le fou G3 empêche qu'il y ait G2, G4 mat, et donc on a à peu près la situation du diagramme. La seule pièce mobile pour les blancs, c'est le cavalier D4. Le cavalier D4 ne peut pas jouer sur la plupart des cases de sa rosace. Il peut jouer sur C6, mais c'est sans objet. Il peut jouer sur F3, mais c'est sans objet. Ça ne crée aucune menace. Et la seule case raisonnable pour le cavalier pour créer des menaces, c'est E6. Alors on va essayer tout de suite. Cavalier E6. Cavalier E6 intercepte la ligne du fou C8 et donc permet au roi de fuir. Cavalier E6 aussi menace cavalier G7 mat et menace cavalier F4 mat. Et en pratique, on voit que l'interception du fou C8 par rapport à G4 n'est pas un vrai problème, parce que si le roi joue en G4, nous avons cavalier F4 mat, ou bien nous avons cavalier G7 mat, parce que en fait la cage sur G4 est aussi une bonne cage complètement fermée, une bonne cage pour les blancs et une mauvaise cage pour les noirs, parce que toutes les cases autour de G4 sont soit contrôlées par les blancs, soit bloquées par les noirs. Notamment la case G3, qui n'est pas contrôlée par les blancs, est bloquée par le fou noir, G3 donc. Voilà. Donc en pratique, quand on joue cavalier E6, bien qu'on ait donné une case en G4, le roi noir ne peut pas tout de suite l'utiliser. Mais quand on a joué cavalier E6, on a donné au noir la possibilité de faire fou F2 échec. Et si le roi fuit, maintenant le roi noir pourra jouer en G4 parce que la case G3 a été libérée par l'échec. Et donc là, les blancs sont avec un problème. Donc, on pourrait penser, on doit penser même, qu'il est intéressant de préparer le coup cavalier E6 avec, par exemple, roi B8. Roi B8, qui menace donc cavalier E6, et cette fois-ci, les noirs n'auraient plus d'échec. Donc, par exemple, après un roi B8, si les noirs jouent B2, B1 égale dame, cavalier E6, après quoi les noirs ont un échec, mettons que le roi joue en A8, et là, les menaces en F4 ou en G7, F4, cavalier F4, échec, fou prend et G2, G4 mat, obligent les noirs en pratique à se sacrifier ou bien en B7 ou bien en B8, suivi de roi prend dame. Là-dessus, il y aurait encore, pour faire durer,
par exemple, B, tour B3 échec, après quoi le roi fuit, par exemple de nouveau en A8, ou peut-être en C7, c'est pareil, mettons en A8, et de nouveau tour B8 échec, roi prend, et cette fois-ci, les noirs n'ont plus rien. Donc, bien que le coup B1, B2, B1, dame ait réussi à rallonger un petit peu la sauce, en pratique, comme nous on a donné un énoncé en 13 coups, B2, B1 ne fait que rallonger un petit peu la solution, mais pas assez longtemps pour réfuter le coup roi B8. Il y a un coup noir beaucoup plus intéressant qui est tour C3. Tour A3, C3 menace le fou C8. Et le fou C8 qui contrôle G4 ne peut pas être laissé en prise. On peut encore essayer fou D7. Après quoi, on se dit pour les blancs que si les noirs jouent tour C7, il y aura roi prend C7. Mais les noirs ont un coup beaucoup plus fort à ce moment-là. Ils peuvent jouer tour C4 qui contrôle la case G4. Et donc, à ce moment-là, si le cavalier joue en E6, après fou E5, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si on joue cavalier F4 échec, il y aura tour prend F4 qui contrôlera la case G4. Et si le cavalier fait échec en G7, le fou prendra et la tour contrôlera toujours G4. Donc en pratique, tour C4 est remarquablement efficace et permet aux noirs de tout régler. Donc après roi B8, on est avec les noirs en bonne position, on arrive à se défendre avec tour prend C3. Je recommence. Roi B8, on répond tour prend C3 et le jeu n'a pas de solution pour les blancs. Donc, on cherche autre chose et en pratique, la solution, ça sera de jouer quand même cavalier E6 tout de suite. Donc on joue cavalier E6, à quoi les noirs répondent fou F2 échec, avec une menace de sortir le roi par G4 et G3. Donc les blancs sont obligés de répondre en bougeant le cavalier E6. Parce que s'ils ne bougent pas le cavalier E6, la case G4 sera libre et le roi pourra s'enfuir. Donc, jouer le cavalier E6, on a le choix entre C5 et D4. Mais D4, c'est là d'où on vient, donc il n'y a aucune raison d'y retourner, parce que si on y retourne, le fou retournera en G3 et il n'y aura rien. Donc en pratique, le cavalier ne peut jouer que en C5. Menace à ce moment-là G2, G4 mat. Donc la prise du cavalier fou prend C5 échec, ça gagne qu'un seul coup, puisque le roi fuirait sur case blanche, et après, le coup G4, G2, G4 serait totalement imparable. Donc les noirs sont contraints de jouer fou F2, G3. Après quoi, de nouveau, on cherche des coups actifs du cavalier, et le seul coup qui n'est pas cavalier E6, puisque c'est de là d'où on vient, c'est cavalier D7. Cavalier D7 menace fou F6 mat. Donc ce coup ne peut être paré que par fou F2 échec de nouveau. Et là, de nouveau, on a cavalier C5 ou bien cavalier B6. Cavalier C5, c'est là d'où on vient, donc il n'y a aucune raison de le jouer. On joue cavalier B6. Cavalier B6 menace G2, G4 mat, qui oblige donc F2, fou F2, G3, qui revient. Maintenant, on se trouve avec le cavalier en B6, et on voit que le cavalier en B6 a un coup actif qui pourrait être utile, qui est de menacer D5. D5 est contrôlé par le fou A2, donc on ne peut pas y jouer comme ça d'emblée, parce que si cavalier prend D5, il faut prendre D5, on n'a plus rien. Par contre, on peut considérer, et ce qui est juste, que le cavalier B6 maintenant a une position un peu plus active que quand il était en D4.
Et on peut profiter, on peut profiter de cette possibilité de venir en D5 pour faire une menace et jouer C3, C4. C3, C4, donc menace cavalier D5, qui menace des échecs en F6 et en F4. Et en plus, qui ne donne même pas, qui n'intercepte plus la diagonale C8, G4, et donc est apparemment très très efficace. Là-dessus, une défense simple des noirs qui consisterait à dire je joue D3, D2 pour pouvoir mettre ma tour en F3 ne fonctionne pas parce qu'on joue cavalier D5 quand même, tour F3 qui contrôle bien les deux mates, mais on a là-dessus pion prend F3 qui rajoute une menace en plus de fou C8, G4, et ben on peut plus rien faire si on a trop de menaces. Si cavalier prend F3, il y aura tout de suite cavalier F6 mat, et si on joue donc fou E5, il y aura fou G4 mat. Donc ce coup D3, D2 est tout à fait inutile. Le seul coup qui est d'ailleurs le plus simple, c'est fou prend C4. Et fou prend C4, on voit tout de suite l'intérêt. Fou prend C4 ferme maintenant la ligne C3, C8 qu'on avait vu être très utile pour les noirs tout à l'heure. Donc on sent que le coup roi B8 redevient intéressant. Maintenant le problème c'est que si on veut jouer roi B8 tout de suite, on aura un problème parce que le pion noir D5 pourra jouer, auquel cas on aura une menace des noirs directement sur le cavalier F7 qui contrôle G5. Donc si jamais le cavalier F7 se fait prendre, ben, il n'y aura plus de suite envisageable pour les blancs. Maintenant, donc le cavalier le fou en C4 ne peut pas se faire prendre parce que c'est beaucoup trop lent. Il y aura la dame qui jouera, il y aura la tour qui viendra en C3. Donc, sur roi B8, on est complètement coincé si le pion joue de D5 en D4. Donc ça, c'est une menace noire très, très efficace. Et donc, on se retrouve à comprendre qu'on va devoir ramener le cavalier en C5 et encore après en D4, on le fait tout de suite. Donc maintenant que le fou est en C4, on recommence, on joue cavalier D7 qui menace cavalier F6, échec, sur quoi on n'a que fou F2, échec. Et comme il y a la case G3 qui est libérée, les blancs n'ont que comme possibilité de jouer cavalier C5, les noirs doivent jouer fou G3, cavalier E6, fou F2 échec, cavalier D4, fou G3, et maintenant, enfin, on peut jouer roi B8. Roi B8, qui est maintenant à l'abri des coups de la tour, puisque la colonne C est obturée par le fou C4. Donc la tour, si elle venait en C3, n'aurait plus aucune action sur C8. Donc maintenant, le seul coup qui reste au blanc, en pratique, il y a deux coups, on va regarder deux coups. Le coup le plus simple, c'est B2, B1 égale dame. On joue cavalier E6, dame B2, cavalier F4 échec, fou prend F4, G2, G4 mat. L'autre coup possible pour les noirs, ça serait par exemple à la place de B2, B1 égale dame, on jouerait fou B5, et sur cavalier E6, fou D7. Et blanc joue cavalier G7 échec, roi prend G4,
et fou prend D7. Voilà, dans cet ordre-là. Et non pas, justement, et non pas après fou D7, et non pas fou prend D7, parce qu'il y aurait le coup noir fou E5 qui prendrait il y aurait mat en 2 coups seulement, donc un coup de trop. Donc, voilà, après cavalier E6, si vous faites roi G4, il y a les 2 coups de cavalier qui sont efficaces, cavalier G7 échec ou cavalier F4 échec, le fou couvre et on prend. Donc, dans tous les cas, on se retrouve avec un mat en 13 coups. Voilà. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.